Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment acheter en Chine et recevoir nos colis ici en Afrique. Ce genre de vidéo t'intéresse? Reste jusqu'à la fin et surtout, n'oublie pas de partager. C'est parti! Si tu viens de me découvrir, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ce sujet t'intéresse? Reste jusqu'au bout parce que je vais partager avec toi des astuces, des secrets que beaucoup de personnes n'osent pas te révéler. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler exclusivement d'Alibaba ou encore de AliExpress. Pourquoi? Parce que c'est les deux plateformes réputées dans le monde entier pour vous permettre de retrouver des produits, peu importe celui que vous recherchez en Chine. Et pourquoi la Chine? Parce que la Chine aujourd'hui reste le pays par excellence où vous allez trouver des produits à très bon prix. Parce que la main-d'œuvre est disponible et donc les produits, les coûts de fabrication des produits reviennent assez bas. Alors, c'est bien beau de pouvoir trouver des produits, mais le plus important, c'est de pouvoir les faire venir en Afrique, ce qui constitue un vrai casse-tête chinois. Généralement, qu'est-ce que les gens font? Lorsque vous contactez un fournisseur sur Alibaba, eh bien, ce dernier va vous proposer d'expédier vos colis par le biais de FedEx ou encore de DHL. Mais le souci est que ces compagnies vous reviennent très cher. Imaginez que vous achetez un produit et que finalement le coût d'expédition vous revient 10 fois plus cher que le prix du produit. Vous voyez que forcément ce n'est pas rentable pour vous. Or, le but lorsque vous décidez de faire du business, c'est de pouvoir donc être rentable. Donc cette méthode n'est pas forcément la mieux indiquée pour vous lorsque vous avez décidé de vous lancer dans le business avec la Chine. Autre chose également que les gens font, et ça c'est vraiment dépassé des gens, c'est que généralement les gens vont contacter des personnes qui ont prévu aller en Chine pour donc leur proposer de les aider à acheter des produits qu'ils vont ensuite acheminer en Afrique. Mais vous voyez, vous êtes d'accord avec moi, aujourd'hui, le contexte socio-sanitaire ne s'y prête plus. Avec la crise que nous traversons aujourd'hui, les voyages sont devenus de plus en plus très limités et également, cette méthode d'ailleurs n'est pas très fiable puisque vous n'allez pas forcément maîtriser les achats que vous faites. Vous ne connaîtrez pas de façon réelle les prix des produits puisque parfois, ceux-là à qui vous demandez de vous rendre ce service vont mettre une marge dessus et donc vont vous facturer tout simplement le service qu'ils vous ont rendu. Alors tout ceci, comme je le disais tantôt, c'est des méthodes totalement dépassées. Aujourd'hui, grâce à Alibaba ou encore AliExpress, vous avez la possibilité d'acheter vos produits où que vous soyez chez vous à la maison, n'importe où, vous avez la possibilité de commander vos produits et les recevoir en Afrique très facilement. Alors, comment ça va se faire? Quelle est la méthode que nous allons utiliser concrètement pour le faire? Je vais vous dire que vous avez la possibilité d'utiliser un agent. L'agent, son rôle ici sera de contrôler la qualité et la quantité des produits que vous aurez commandés. Vous pourrez également utiliser ensuite un transitaire qui va se charger de réceptionner de la part de l'agent votre colis et ensuite vous l'acheminer ici en Afrique. Vous avez donc plusieurs personnes qui interviennent dans le processus d'achat de votre article de la Chine pour la livraison en Afrique. Mais si vous savez déjà comment trouver les bons fournisseurs, vous savez donc mettre en place des filtres qui vous permettront d'éviter de vous faire arnaquer ou encore de vous faire livrer des produits de très mauvaise qualité, et bien vous allez a priori éviter les coûts supplémentaires liés donc aux agents. Il est vrai qu'il y en a qui sont des agents qui se chargent à la fois de s'occuper du contrôle qualité et quantité de votre commande et également de l'acheminement jusqu'en Afrique. Et il y en a également qui sont spécialisés dans l'expédition de vos colis vers l'Afrique. Alors, la question que vous pourrez me poser tout de suite, c'est comment trouver ces transitaires ou encore ces agents? Et vous ferez bien de poser cette question. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, beaucoup d'informations circulent sur Internet. Beaucoup de personnes se proposent de s'occuper de l'expédition de vos articles depuis la Chine vers votre destination en Afrique. Mais le vrai souci, c'est que parmi tout cela, il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire ou qui sont tout simplement là pour vous créer des ennuis. Et je vais vous dire pourquoi.
Je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques années en arrière. J'ai commandé plusieurs articles et ce n'était même pas la première fois que je travaillais avec ce transitaire. J'ai commandé plusieurs articles, y compris des bijoux, des accessoires de téléphone et bien d'autres choses. Et après un mois, je n'étais toujours pas livré. Or, d'habitude, mes commandes sont livrées au bout de 10 jours maximum. Donc après un mois, je n'étais pas livré. Et après maintes tentatives de rentrer en contact avec mon transitaire, ce dernier, pour finalement me répondre, me dit que les marchandises ont été saisies à Hong Kong. Comment vous pouvez comprendre qu'une marchandise que vous avez commandée et que vous avez déjà payée soit saisie à Hong Kong? Ça veut dire que quelque part, il n'a pas assuré en tant que transitaire. Et il me dit que la douane lui réclame 100 millions, l'équivalent de 100 millions de francs CFA pour donc libérer la marchandise. Et il se permet de me demander si j'avais les 100 millions à payer pour pouvoir libérer la marchandise en question. Ça voudra donc dire que le processus que lui utilisait auparavant n'était pas forcément adéquat et certainement qu'il avait dans le lot des marchandises prohibées, ce qui a donc dû faire que la totalité de la marchandise a été saisie. Je me suis retrouvé dans une situation compliquée puisque j'étais obligé donc de rembourser tous les clients qui m'avaient déjà commandé ces produits et c'est une situation très embêtante. Tu es forcément d'accord avec moi. Alors, pour donc éviter tout ceci, aujourd'hui, j'ai une certaine liste de transitaires avec lesquels je travaille et qui ont une réputation bien grande en Chine, avec lesquels vous pourrez également travailler si vous êtes intéressé, et tout ceci pour donc le bien de votre business. Je propose donc une formation complète dans ce sens où je vous apprends de A à Z comment acheter des produits en Chine, les recevoir en Afrique et les revendre en ligne pour donc générer des revenus assez conséquents. Je laisserai le lien de cette formation dans la description et également je laisserai mon contact WhatsApp si vous avez d'autres questions concernant Internet, concernant le business en Afrique. Et à côté de ça, je propose que vous puissiez intégrer un canal Telegram dans lequel je partage régulièrement, je partagerai donc des astuces qui vous permettront de démarrer une activité en Afrique à moindre coût et surtout sur Internet. Et tout ceci se retrouve donc dans la description de cette vidéo. Alors, je le rappelle, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu viens de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et pourquoi pas nous encourager avec un pouce bleu. Ça nous fait toujours du bien et ça nous permet également d'être boosté pour vous proposer davantage de contenu pour vous permettre d'amener votre business en ligne à une autre dimension ici en Afrique. Ce sera donc tout pour cette petite vidéo. Je suis Gérier, votre serviteur de Entrepreneurs sans frontières. On est ensemble.